Il y a 20 ans, Sharon Nkechi Adu a connu son premier cycle menstruel à l'âge de 15 ans. Depuis, chaque mois, lorsque ses règles arrivent, la douleur est si forte qu'elle doit être hospitalisée. Ma mère n'a pas pris la chose au sérieux, alors j'ai continué à la gérer jusqu'à l'université. Sur le plan émotionnel, c'est toujours autre chose parce que parfois, vous arrivez à un point où vous vous dites « Pourquoi moi ?» Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'endométriose touche 10% des femmes et des jeunes filles en âge de procréer dans le monde. Elle provoque de fortes douleurs dans l'abdomen et le bassin et peut augmenter les risques d'infertilité jusqu'à 50% chez les femmes. Malgré cette menace, le manque de données précises sur sa prévalence en Afrique subsaharienne a conduit à un sous-diagnostic et à un faible taux de dépistage par rapport à l'Europe et aux États-Unis. Nous avons environ 30 à 40% de nos patientes qui souffrent d'endométriose, c'est-à-dire des femmes en âge de procréer. On pense également que 11% de nos élèves ont une endométriose non diagnostiquée. La stigmatisation est due au fait que cette maladie est très peu connue, que le diagnostic par un spécialiste est rare et que la procédure de dépistage est coûteuse et difficilement accessible dans la plupart des régions du Nigeria. De nombreuses personnes ne considèrent pas non plus l'endométriose comme un problème grave. C'est là qu'interviennent Olivia Nwankudu et son association à but non lucratif Endo Survivors International Foundation. Elle a lancé son association en 2017, des années après avoir découvert sa propre maladie, afin de sensibiliser le public et d'augmenter le nombre de diagnostics. Lorsqu'une jeune fille entre dans le cabinet d'un médecin en souffrant de violentes crampes menstruelles, l'endométriose n'est généralement pas la première chose à laquelle il pense. Nous organisons également des formations pour les médecins de premier recours afin qu'ils puissent augmenter l'indice de suspicion de l'endométriose. La Fondation a déjà aidé plus de 2000 patientes atteintes d'endométriose à accéder à des soins et à sensibiliser des milliers d'écolières. Elle organise également des rencontres de soutien périodiques pour aider les femmes qui souffrent émotionnellement. Lorsque j'ai rejoint le programme, j'ai rencontré d'autres femmes dont l'histoire était presque la même. J'ai l'impression que nous vivons la même chose et je me suis sentie soulagée. Je ne suis pas seule. Je ne suis pas en train de réagir de manière excessive. Cela me donne un sentiment d'appartenance de savoir que je ne suis pas seule dans cette aventure, que d'autres personnes ont vécu les mêmes expériences que moi. Selon Mme Nwankudu, sans un soutien significatif du gouvernement et du secteur privé, il sera difficile de sensibiliser le public à l'endométriose et beaucoup d'autres femmes risquent de voir leur situation empirer.